Salut tout le monde, bienvenue sur Éducation Voyageuse et aujourd'hui on va aller voir une vidéo voyage puisqu'on va parler d'un séjour à Malte. Quick reminder, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire et activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Et si vous avez des questions ou si vous voulez me suivre, ça peut se faire sur Instagram. Alors, Malte, donc petit récap déjà, où est Malte? Donc c'est un archipel qui se trouve entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord. Au niveau des langues officielles à Malte, il faut savoir qu'on parle anglais et maltais. Le maltais, ça ressemble un petit peu à l'arabe. C'est vraiment comme si on avait une langue parlée aux sonorités arabes, mais écrite avec notre alphabet donc latin. Au niveau de la monnaie, on est sur de l'euro, donc pas de problème de conversion. Et ensuite, on a un détail un peu important de son héritage anglais qui est qu'on conduit à gauche. Donc si vous louez une voiture, ça va être un petit élément important. Je vais vous faire une vidéo sur la conduite à gauche, donc vous la retrouverez ici où je vous expliquerai un petit peu ce qui change quand on conduit à gauche et l'expérience que j'en ai eue. Voilà pour le débrief rapide de Malte. Maintenant pour un séjour à Malte, donc moi j'ai fait 6 nuits à Malte. C'est voilà, l'idéal si vous voulez vraiment voir de fond en comble l'île. Et peut-être même, donc il y a Malte, mais il y a aussi 2 îles, Comino et Gozo. Donc, si vous voulez peut-être les voir aussi, c'est pas mal. Maintenant ça peut se faire sur un temps un petit peu plus court, 4-5 jours ça peut être pas mal aussi. Donc la question qu'on se pose, c'est quand partir à Malte. Moi je suis partie en mars, donc vraiment hors saison. Donc là c'est l'idéal si vous voulez pas avoir grand monde, si vous voulez profiter des paysages et être assez tranquille. Il faut savoir que Malte, tout se fait quand même assez en transport, en voiture, tout est assez un peu éloigné. C'est une île, moi c'est ce qui m'a surpris, c'est une île finalement avec de grandes routes et beaucoup de trafic. Donc en fait c'est pas mal hors saison parce que vous n'avez pas encore beaucoup d'embouteillages, vous pouvez vous garer sans trop de difficultés, ce qui n'est pas du tout le cas en été. C'est le cauchemar, l'enfer, les embouteillages et le stationnement. Donc voilà, par contre en mars il faisait pas assez chaud pour se baigner et pas forcément beau tous les jours. Donc peut-être un petit peu plus tard, avril-mai, peut-être que c'est vraiment l'idéal et encore je pense que ça commence à se remplir. Donc voilà. Malte, ça se trouve à 2h45 d'avion depuis Paris. Moi j'ai eu des billets pas très chers pour 80 € aller-retour. Maintenant bien sûr j'imagine que plus on approche de la haute saison, plus les billets deviennent chers. Au niveau de l'hôtel, moi j'avais loué un hôtel à Meliéa, la baie de Meliéa, donc plutôt dans le nord. Donc pas du tout à La Valette. Le cadre est assez agréable. Après au niveau du budget pour les hôtels vous avez tout budget. Voilà. Après vous pouvez vous en sortir pour 300-400 € la semaine. Vous pouvez faire hôtel ou voir ce qu'il y a à louer. Moi j'avais fait hôtel. Et ensuite il y a la voiture. Donc là moi je suis passée par Hertz, donc basique. Vous ne laissez pas avoir par les prix en ligne, puisqu'en fait vous louez certes la voiture à un certain prix. Moi je crois que c'était 90 €. Mais ensuite vous avez les assurances. Et comptez presque le double en assurance. Je crois qu'au total j'en ai eu pour 250 € tout compris. Et il y a la caution, puisqu'en fait ils prennent une caution pour si jamais qu'ils frisent en fait pendant 30 jours, je crois, de ce que j'ai compris. Parce que en fait c'est si jamais vous faites un excès de vitesse, c'est la somme qu'ils peuvent prélever sur votre compte pour pouvoir voilà, payer l'amende. Donc voilà, donc vous aurez en plus 200 € de caution. Moi j'avais pris la voiture à l'aéroport, donc c'est assez pratique parce qu'en fait vous sortez de l'aéroport et les agences de location de voitures sont vraiment juste à côté. En bas vous descendez, vous allez vers la droite et vous avez dans le parking toutes les voitures à louer et on pouvait rendre la voiture au même endroit, donc plutôt facile. Donc
Si vous comptez louer une voiture, je pense que c'est le plus simple, c'est de la récupérer, la déposer à l'aéroport. Donc voilà pour le budget. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à Malte? Qu'est-ce qu'il y a à voir à Malte? Si vous arrivez un samedi, la première chose que vous allez probablement faire, ce sera le dimanche, et donc ça sera le marché de Massalok. C'est un marché assez typique de pêcheurs, donc vous allez voir, là regardez la vidéo que j'ai prise, vous voyez les poissons, la pêche, c'est vraiment un marché de pêche. Et vous avez aussi ce côté assez typique des pêcheurs maltais, puisque vous voyez leurs beaux bateaux colorés sur cette baie qui est absolument splendide. Donc franchement c'est un endroit assez sympa pour commencer son voyage, assez typique. Donc si vous avez la chance aussi de vous poser peut-être sur un des restaurants qui donnent sur le marché, sur la baie, pour profiter d'un petit verre de blanc et d'une petite assiette, ça peut être agréable. Non loin de là, une fois que vous avez profité du marché, que vous avez fait vos emplettes et contemplé la vue, vous pouvez vous diriger vers St. Peter's Pool. Et donc là, vous pouvez y aller en voiture, vous allez vous garer. Le chemin est sinueux. Heureusement, j'ai croisé pas grand monde sur la route, mais c'est vrai que si c'est du double sens, ça peut être compliqué. Donc garez-vous là où vous pouvez. Je crois qu'il y a un parking qui est dédié à ça, mais pas très grand. Et en fait, ça vous amène à descendre vers une baie absolument fantastique. Et en fait, c'est assez rocheux, c'est assez blanc au niveau de la pierre. Et vous descendez donc dans une sorte d'endroit où vous allez voir qu'il y a de l'eau qui s'est mise dans des sortes de caves. Et ça fait vraiment des couleurs magnifiques. Et en fait, sur votre droite, vous allez avoir la vue sur St. Peter's Pool. Absolument, incroyable. De toute façon, moi je suis fan de ces couleurs bleues, absolument splendides. Voilà, donc je pense qu'en été ça doit être vraiment crowded, surpeuplé, mais c'est très très beau à voir. Voilà, donc là vous avez fait une petite escapade. Un autre jour, ou même dans la même journée, si vous voulez faire un peu de voiture, vous pouvez aller à Mdina, qu'on appelle aussi la ville silencieuse. Donc Mdina, c'est sympa, je pense, en été, ça doit garder la fraîcheur, mais c'est très très joli, ça fait très petite ruelle, beau bâtiment, très quiet. C'est vraiment assez sympa comme endroit. C'est une belle ville fortifiée à voir à Malte. Ensuite, une autre idée que vous pouvez faire sur une journée, c'est Gozo. En fait, vous avez depuis Malte, vous pouvez prendre le ferry pour aller sur les îles. Donc il y a Comino et notamment son lagon bleu à voir. Et il y a Gozo qui est beaucoup plus gros. Et donc là, vous pouvez carrément faire une journée excursion à Gozo. Donc vous pouvez prendre le ferry depuis le nord de Malte. Donc le ferry, il n'y a même pas 30 minutes de traversée. Vous étonnez pas, hein, le billet vous le payez au retour sur le way back. Donc au moment de retourner de Gozo à Malte, c'est là où vous payez votre billet, vous ne le payez pas à l'aller. C'est quelques euros, c'est pas très cher, je me souviens plus, mais bon. Et une fois que vous arrivez à Gozo, donc là, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Mais moi j'ai loué un vélo électrique, il vaut mieux électrique parce que c'est comme ça. Et voilà, la personne qui m'a loué le vélo m'a donné un plan à suivre et des choses à visiter à Gozo. Donc il y a la cave de Calypso mais qui était fermée. Ensuite vous pouvez remonter et donc là on va avoir la baie de Malsaforn qui est très jolie. Vous pouvez aller voir les salt pans, donc les sortes de... c'est pas des marais salants mais des endroits où on récolte le sel. C'est super beau. Vous pouvez voir la basilique Notre-Dame, mais le petit joyau de Gozo, hormis la nature, en tout cas en termes architectural ou monument, on va dire, c'est la citadelle de Victoria.
Voilà, c'est vraiment splendide, vous pouvez vous balader, vous pouvez même, il y a des restaurants qui ont une vue sur les toits, voilà, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, la journée passe vite. Déviez peut-être pas trop du chemin donné par la personne qui vous recommande l'itinéraire parce que en fait il y a des grosses montées et même à vélo électrique ça peut être assez rude. Mais sinon voilà, c'est tout à fait faisable, c'est plutôt agréable. Il n'y a pas de piste cyclable donc vous êtes quand même sur la route, mais voilà, l'île est vraiment sublime. Et ensuite, on a La Valette, qui est donc la capitale maltaise et qui est assez fantastique par son... Ce qui est vraiment incroyable, c'est les monuments, l'histoire qu'il y a derrière Malte. Et à La Valette, donc moi j'y suis arrivée le matin. Pareil, si vous allez en voiture, donc il y a plusieurs parkings, mais il y a du monde. Il y a plusieurs parkings où vous pouvez vous garer et ensuite monter dans la ville. Moi je suis arrivée pour fin de matinée et j'ai commencé par les Upper Barraca's Garden parce que à midi il y a les tirs de canon. Et donc en fait vous vous mettez là dans les jardins du haut de Baraka et en fait là vous pouvez voir en costume traditionnel des personnes qui à midi pile en fait ils commencent à charger les canons et à midi pile il y a quelqu'un qui tire le canon. Un vrai tir de canon. Donc là, voilà, vous pouvez voir, il se prépare et il va tirer le canon. C'est absolument incroyable. Enfin, c'est une association qui fait ça pour la mémoire, pour la tradition, pour garder la culture, j'imagine, ou partager ça. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Donc une fois que vous avez fait ça, après vous pouvez marcher le long de la baie, donc apprécier vraiment cette fortification, cette vue. Enfin c'est quand même super joli, il y a plein de films qui ont été tournés là, parce que le décor est absolument incroyable. Et ensuite vous arrivez donc au jardin de Baraka, mais du bas cette fois-ci. Et là, voilà, c'est très mignon. Il y a souvent des gens qui sont en train d'admirer la vue, qui se sont posés sur les bancs, qui lisent un petit livre. Enfin voilà, c'est super sympa. Et dans le coin, ensuite, vous pouvez aller manger. Donc, moi, j'ai testé le restaurant qui s'appelle Menu. Et en fait, c'est là où j'ai mangé la meilleure ftira ever. Donc, ftira, c'est vraiment un des plats à goûter à Malte. C'est une sorte de pizza, mais avec une pâte un peu plus pâte à pain. Et Nenu, je pense que c'est vraiment l'endroit où elles sont les meilleures parce que ils s'y connaissent bien en pâtes. Et en fait, vous allez le voir dès que vous arrivez dans le restaurant. Si vous regardez en bas, en fait, il y a une vitre de glace. Et au sous-sol, vous avez des mannequins qui représentent une scène d'artisans boulangers. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, vous pouvez aller voir le Fort Saint-Elme, donc au bout de la Valette. Et là, vous allez avoir une sorte de musée avec plusieurs chambres qui vous expliquent un petit peu toute l'histoire de Malte et toutes les tentatives de conquête de Malte, toutes les colonisations entre guillemets qui ont été faites de Malte. Ouais, les différentes époques qui se sont succédés, qui a conquis Malte, qui était là, les tentatives aussi d'invasion, de siège. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire riche. C'est une île qui a connu beaucoup d'histoires et je vous dis pas tout parce que c'est à vous de découvrir, mais c'est assez fascinant. Donc voilà, si vous voulez faire le point de histoire et de culture historique, c'est l'endroit où il faut aller. Après le fort, direction la co-cathédrale Saint-Jean. Et donc, alors elle est imposante dehors, mais on s'attend pas à ça. Parce que quand on rentre, elle est absolument splendide. Déjà, elle est immense. Il y a plusieurs chambres dans la cathédrale.
mais il y a de la décoration du sommet au plafond, c'est absolument incroyable. Donc prenez les audio guides, ils sont gratuits. Vous pouvez les avoir en français et ils vous expliquent vraiment tout. Donc vous pouvez aller voir différents lieux, vous allez avoir l'explication de ces différents lieux. Ah, franchement, c'est une cathédrale incroyable, vraiment une des plus belles, je pense, qu'on peut voir. Donc c'est vraiment un must do, un must see à Malte. Après, il y a un truc que vous pouvez faire qui est un peu gadget, mais moi j'ai bien aimé, c'était Malta Experience. C'est en fait un endroit où vous allez... c'est une sorte de cinéma 4D, puisque en fait vous pouvez aller voir, c'est une sorte de film qui dure pas très longtemps, hein, 20-30 minutes, où on refait l'histoire de Malte. En fait, on vous explique toute l'histoire de Malte, donc toutes les vagues historiques qu'a connu Malte, mais pas seulement en audio-vidéo, c'est aussi avec les autres sensations. Donc vous allez avoir à un moment ressentir de l'air, donc il y a du 3D, et en même temps il y a les sensations, donc les sensations d'eau, d'air, d'odeur. Voilà, c'est assez chouette, c'est pas trop mal fait. C'est une bonne mise en bouche pour découvrir Malte. Moi j'ai vraiment bien aimé. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez déjà vu pas mal de choses à Malte quand même, on va pas se mentir. Après vous pouvez aller voir la baie de Melilla qui est assez jolie. Malte n'a pas trop de grandes plages de sable. La baie de Melilla pour ça est pas mal, parce qu'il y a pas mal de... Il y a une plage quoi, avec du sable, l'eau est très jolie. Voilà, vous pouvez aller voir l'église aussi qui est en haut pour le coup. Et il y a aussi juste à côté de l'église, il y a les abris antiaériens de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, vous pouvez rentrer là-dedans, c'est des sortes de tunnels. Il y a des reconstitutions avec des mannequins qui ont été faites pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc il y a un endroit qui est un peu la maternité, et après vous pouvez voir les différents aménagements qui étaient faits. Donc c'était là où le peuple se cachait pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez impressionnant. Puis on se projette et on se demande comment ils ont fait pour vivre là-dedans. Voilà, c'est quelque chose d'historique à voir. Après Melilla, qu'est-ce que vous pouvez aller voir? Vous pouvez aller voir Golden Bay, pardon. Donc là c'est une plage de sable un peu doré, c'est une jolie baie, assez jolie au coucher, quand le soleil est couchant. C'est très beau, ça fait de belles lumières. Voilà, pour un petit moment agréable, en haut, vous pouvez prendre un petit verre avec vue sur la baie. C'est plutôt sympa. Et dernière chose qui est plutôt cool à faire, c'est Takali Craft Village. Donc ça, c'est un village d'artisans où vous pouvez retrouver des artisans qui font de la céramique, des souffleurs de verre. Donc là, par exemple, j'étais dans un truc de souffleur de verre, donc on le voit bien en train de façonner le verre. Vous pouvez aussi retrouver des bijoutiers. Il y en a un notamment qui fait des bijoux avec des fils d'or, d'argent, et vous pouvez acheter des boucles d'oreilles, des bracelets. C'est très joli. Apparemment ça c'est une méthode qui existe qu'à Malte et qu'en Italie. Voilà, franchement vous avez une boutique de pierre aussi, enfin voilà, c'est un village qui est assez sympa pour l'artisanat. Tous les artisans sont concentrés au même endroit, donc voilà, si vous voulez vous ramener un petit souvenir ou faire un cadeau à quelqu'un, c'est peut-être l'endroit. Donc une fois que vous avez fait Takali Craft Village, la dernière chose que vous pouvez faire à Malte, c'est profiter de la nature, donc faire une des marches. Vous pouvez aller voir aussi, vous allez voir, il y a des tours. Moi j'ai été voir au nord, c'est pas loin de la marche, c'est pour ça que je fais un pont. Il y a une tour rouge qui va vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a été construite, dans quel concept et tout ça. Elle est assez imposante, on la voit en fait dès qu'on arrive au nord, par exemple si vous allez au ferry, c'est le chemin. Et donc dans le coin, toujours dans le nord de l'île, vous pouvez faire une marche.
qui est plutôt agréable, qui est très jolie, qui est très nature. Donc c'est vraiment une marche sympa puisque en fait elle est tout au nord. Donc là vous voyez c'est une des cartes qu'on nous a données. Donc elle s'appelle Northern Beaches. Mais en fait en gros donc là c'est l'endroit où vous allez prendre le ferry. Donc imprononçable pour moi, Sirkewa. Mais je pense que ça se prononce pas tout à fait comme ça. Et donc en fait vous pouvez, donc là vous avez la Red Tower dont je vous parlais tout à l'heure, donc la tour rouge. Et en fait vous pouvez aller vous garer par là sur un petit bas côté. Et puis vous pouvez voilà faire une petite marche comme ça, par là, par là. Moi je crois que j'ai fait ça, ça, ça. Je suis revenue comme ça. Mais vous pouvez aller voir un office de tourisme, il vous dira après, ça dépend combien de temps vous voulez faire. Si vous voulez faire tout le tour, ça peut être, je crois que là il y en a pour 4 ou 5 heures, rien que là il doit y en avoir pour 1h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est plutôt sympa de trouver des marches à faire. Après, voilà, des petites cartes comme ça, office du tourisme, que ce soit La Valette, Amélia ou la ville où vous avez réservé, ben, vous trouverez. Les marches, c'est quelque chose qui est assez demandé à Malte, donc pas de souci, on vous renseignera. Voilà pour les choses à faire, à visiter. Donc moi ce que je retiens, ce que j'aime vraiment à Malte, donc c'est l'histoire, tout ce qui est des monuments historiques, l'héritage historique, voilà, à découvrir. Franchement c'est assez incroyable. Niveau nature, bah, moi je suis une fan de ces baies avec l'eau turquoise, les différentes touches de bleu, c'est trop beau, on en prend plein les yeux. Niveau gustatif, moi ce que j'ai adoré c'est les cannolis. Voilà, qu'on peut fourrer à différentes crèmes. Franchement c'est trop bon. Le nougat est bon aussi. Au niveau du salé, ben, il y a les ftiras, il y a les soupes qui sont bonnes, il y a plein de choses à goûter. Et j'ai été agréablement surprise des vins maltais. Pour le rouge, on a des Shiraz et des Cabernet Sauvignon qui sont vraiment pas mal, je m'y attendais pas. Voilà, vous avez du blanc qui est pas mal. Moi j'ai goûté du chenin blanc qui était pas mal et du sauvignon qui était pas mal. Donc voilà, bonne surprise. Donc on mange bien, on boit bien et on découvre des choses plutôt belles, donc à la fois culturelles et à la fois nature. Donc franchement c'est un endroit hyper intéressant, très agréable pour passer une petite semaine. Voilà, donc si vous avez déjà été à Malte ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, ça aidera YouTube à la partager. Moi je vous dis merci et à bientôt.